En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, comme vous venez de l'entendre et de le constater, le Christ a un sacré bon sens. Et s'il est audacieux et sacrément courageux, tout l'Évangile en fait foi, il faut bien noter qu'il ne prend pas de risques inutiles et qu'il ne veut pas qu'à notre tour, nous manquions de bon sens, je dirais même de prudence, en nous jetant dans des aventures sans avoir suffisamment réfléchi. Aussi notre Seigneur va-t-il prendre 2 exemples pour éclairer nos intelligences, de manière à ce que celles-ci, avant toute initiative d'importance, choisissent le camp de la lucidité et non celui du rêve échevelé. Le premier exemple relève du domaine immobilier. Jésus conseille en effet au promoteur qui a l'intention de bâtir une tour de vérifier si ses ressources lui permettent de commencer ses travaux. Quant au second exemple, il est hautement politique et il tombe à pic. Le Christ conseille, avant d'entamer une guerre et de frapper un territoire étranger, de réfléchir non pas à 2 fois mais à 1000 fois, et par-dessus tout d'œuvrer en faveur de la paix plutôt que de verser le sang. Ici, nous découvrons donc que le Christ, bien loin d'être un spiritualiste brumeux, est un ami de la réflexion. En toute décision, il convient, nous dit-il, de s'asseoir. C'est le verbe qu'il emploie. Autrement dit, de se poser soi-même et de poser les choses en vue de la finalité des projets que l'on entend mettre en œuvre. C'est dire que le Christ n'apprécie pas que ses enfants, fussent-ils les plus téméraires de la troupe, montent en gants blancs, tambour battant, contre des tanks. Et pourtant, Dieu sait si notre Seigneur est intrépide. Cependant, il n'agit pas en tête brûlée ou sur un coup de tête. Chaque verset de l'Évangile prouve qu'il maîtrise parfaitement son destin et que son action n'est jamais improvisée. Quand il estime qu'il doit se rendre à Jérusalem, il s'y rend, malgré le danger. Quand il juge qu'il doit se cacher de façon à ne pas être arrêté, il disparaît de la circulation. Quant à ses discours et à ses paraboles, ne croyez pas qu'il les compose en même temps qu'il les exprime. Tout cela est très pensé, très réfléchi, très élaboré. François Mauriac avait donc raison d'écrire dans une de ses correspondances à je ne sais plus qui, « Priez bien, mais réfléchissez aussi. Dans la vie, tout est affaire de réflexion, même les choses du cœur. » Oh, comme il avait raison de l'écrire et plus encore de le croire. Permettez-moi à sa suite d'insister ce matin sur ce point, d'autant plus que de nombreux jeunes, appelés à construire leur vie comme l'architecte sa tour, composent ce matin notre assemblée. Écoutez-moi bien les jeunes et même les moins jeunes, toujours attirés par l'amour. Bien des déboires, pour ne pas dire des désastres, constatés dans la sphère affective, viennent d'un manque de réflexion au tout début de la relation. On se plaît, ce qui est une bonne chose, on s'attire, ce qui est encore meilleur, et on croit que les jeux sont faits, que tout suivra, que le ciel ne sera que bleu.
Seulement voilà, 1, 2, 5 ans plus tard, les nuages s'amoncellent, on se rend compte que l'on n'a pas grand-chose en commun, que les caractères ne sont pas faits pour s'accorder, et c'est le clash. Avise à la population, aimer ne dispense pas de penser. Ça c'est de moi, faites-moi le plaisir de le retenir. Cette formule pourrait bien vous sauver la vie un jour, lors d'un choix décisif que vous auriez à prendre. Aimer ne dispense pas de penser. Aussi aujourd'hui dans le Saint-Évangile, Jésus croit bon de rappeler que tout engagement suppose une réflexion de fond. Et il invite tous ceux qui ont l'intention de le suivre, et là attention, il n'a pas en vue seulement ceux qui portent des soutanes ou des cornettes, mais il vise tous les baptisés, il nous invite tous à bien réfléchir à ce qu'implique notre adhésion à sa personne. Et oui, pour suivre le Christ, là encore, la réflexion s'impose. Il est évidemment de notre intérêt de le suivre puisqu'il est Dieu, et que de plus, il professe une sagesse qui humanise pleinement l'homme. Qui croit en Dieu devient pleinement humain. D'ailleurs, on se rend compte, même si les sociologues restent souvent muets sur ce point, que la disparition de la foi dans l'esprit humain, c'est-à-dire la disparition de la certitude qu'il y a plus grand que soi, qu'il existe un être suprême et aimant qui nous a créés et qui nous attend après la mort, eh bien cet oubli conduit à des types de comportements qui n'honorent pas toujours la nature humaine. Que voulez-vous? Celui qui pense qu'il n'y a rien derrière la mort, que nous ne sommes ici-bas que de la matière promise à la putréfaction, que l'au-delà est une chimère médiévale, eh bien celui-là risque de traverser la vie en oscillant continuellement entre insouciance et amertume, ce qui n'est pas très confortable, et peut-être même en se moquant pas mal des conséquences de ses actes. Ainsi, la déshumanisation s'effectue par l'anéantissement de la dimension spirituelle de l'homme. Et les sociétés, surtout celles de notre vieille Europe qui prétendent s'affranchir du religieux, ou du moins le caser dans un coin reculé de la conscience, sont en train de fabriquer une nouvelle race d'hommes qui, je l'espère, ne sera pas sans valeurs éthiques, mais qui, pour l'instant, semble se complaire dans la recherche d'un prétendu bien-être proposé notamment par les nouvelles technologies. À chacun son écran, à chacun son iPod, son iPad, son iPhone, à ne jamais éloigner de la main, s'il vous plaît, et surtout à consulter à longueur de journée devant les autres, ce qui témoigne d'un manque d'éducation qui frise l'inacceptable. Mais que faire désormais? On est à table avec ses parents, ses amis, tout d'un coup un téléphone sonne, la personne tout naturellement se lève et va répondre. Ou encore un signal de message s'entend, et la personne devant vous, sans éprouver la moindre gêne, pianote sur le clavier pour rédiger son texto, ce qui signifie, pardonnez-moi l'expression, qu'elle n'a rien à faire de vous et que de toute façon vous êtes beaucoup moins important que celui qui vient de lui écrire. Ça s'appelle la déshumanisation pratique. Alors vous allez peut-être me répondre que ces comportements ne trouvent pas leur origine dans le fait que l'on n'ait plus la foi. Eh bien moi je vous dis que oui. Parce que normalement, quand on suit le Christ et que l'on croit en sa sagesse, on apprend à son exemple à respecter la personne que l'on a en face. Car celle-ci est sacrée. Et nos intérêts personnels, nos affaires à régler, passent donc au second plan. Mais surtout, mes frères bien-aimés, ne voyez pas derrière mes propos un quelconque refus du progrès. Les technologies modernes rendent de grands services, c'est indéniable. Toutefois, elles peuvent aussi pourrir des existences et les décentrer de l'essentiel en modifiant gravement des climats familiaux et sociaux. Le père est à son ordinateur, la mère à son portable, la grand-mère devant la télévision et le petit, bien sûr, à sa console de jeu. Mais quelle famille branchée! Si vous saviez, mes frères, le nombre de parents que je rencontre et qui me disent ne plus pouvoir parvenir à croiser à table les yeux de leurs enfants parce que ceux-ci consultent continuellement leur portable pendant qu'ils mangent, vous en seriez effrayés. Et le pire dans cette affaire, c'est que ces bons parents se retrouvent en grande difficulté pour faire entendre raison à leur progéniture. Je lisais l'autre jour qu'aujourd'hui en France, en raison du nombre d'heures impressionnant que les enfants passent devant leurs tablettes et autres écrans, la majorité d'entre eux ne dessinent plus
après l'âge de 8 ans et abandonne notamment les activités artistiques telles que l'apprentissage d'un instrument. Entre nous, puisque nous sommes entre nous, c'est grave. Il faut donc redresser le tir et réfléchir, nous y revenons, à tout ce qui peut déséquilibrer notre vie, pire encore, l'appauvrir en perturbant les relations humaines. Que le temps soit bien partagé entre le travail, les loisirs, la lecture, les amitiés, le silence aussi, et l'emploi d'Internet et des autres moyens de communication modernes, c'est vraiment là l'idéal. Nous, chrétiens, nous qui sommes les enfants du Christ, nous qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre, il nous revient d'apprendre au monde, oui, rien que cela, d'apprendre au monde comment on peut vivre heureux ici-bas, c'est-à-dire comment on se doit d'équilibrer notre vie pour qu'elle reste au sens strict humaine. Car je suis évidemment convaincu que le Christ a en main le trousseau de clés du bonheur et que qui s'en empare sera heureux ici-bas. En vérité, il ne nous donne qu'une seule clé. Et cette clé, vous l'avez deviné, c'est la clé de l'amour. En effet, Jésus a toujours affirmé tout au long de ses 3 années de vie publique que celui qui se met à aimer profondément et Dieu son Père et les autres goûte au vrai bonheur. Par conséquent, celui qui ne songe qu'à lui-même et à la construction de son petit univers étroit sur fond de fric et d'avancées sociales, et puisque j'y suis de petits arrangements pour ne pas dire de magouilles, court de grands risques. Un jour ou l'autre, celui-ci sentira poindre en lui une insatisfaction qui lentement le laminera en lui ôtant toute joie. Voilà ce que nous devons révéler à ceux qui nous entourent. Aussi Jésus, qui tient à tout prix à ce que nous soyons heureux sur la terre, nous appelle aujourd'hui à aimer, mais attention, à aimer dans une certaine lumière, capable de nous assurer une vie paisible. Je m'explique. Cette manière d'aimer que le Christ propose, la voici. J'espère qu'elle ne va pas vous révolter à première vue. On serait tenté de la repousser, mais je vous certifie qu'elle est paradoxalement source de bonheur. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, il ne peut pas être mon disciple. J'avoue qu'il y va fort, mais que voulez-vous? Il est Dieu, il a tous les droits. Il nous a fait jaillir du néant en nous donnant la vie, on lui doit tout. Par conséquent, on se doit de le préférer. Paul Claudel disait au Christ, je ne vous aime pas, je vous préfère. Mes frères bien-aimés, surtout, ne croyez pas que le Christ, en nous demandant de le préférer à tous les autres amours, fait là une crise de jalousie, pas du tout. Il attend simplement, à travers le don de cette préférence d'amour, que nous lui prouvions ainsi non seulement notre reconnaissance, mais aussi notre confiance, car la confiance va avec l'amour. André Mauroy disait, il y a 3 dimensions à l'amour, la profondeur, la durée et la confiance. Dès lors, quand Jésus dit « Préfère-moi à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari, à tes enfants », il ne nous dit rien d'autre que « Mets toute ta confiance en moi et ne crains rien pour les tiens, car c'est moi qui veille sur la vie de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. C'est moi qui les ai créés. Et même s'ils souffrent, et même s'ils meurent, je suis là. Et je te demande de rester en paix, car je leur accorde alors un bonheur jamais rencontré. En revanche, si tu préfères ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants à ma propre personne, dit le Christ, quand ceux-ci souffriront ou mourront, tu seras perdu, voire désespéré, parce qu'au fond tu auras mis toutes les billes de ta capacité d'amour dans des êtres de sang, fragiles et voués à la mort. Nous voyons ici, mes frères, qu'en préférant le Christ à tous les êtres que nous aimons, et que d'ailleurs nous devons aimer très fort, car préférer un être, ce n'est pas ne plus aimer les autres, c'est simplement l'aimer davantage, lui accorder une confiance supérieure. Donc, en préférant le Christ, nous allons enfin pouvoir vivre paisiblement, en assumant dans la foi toutes les souffrances endurées par nos proches, ainsi que leur mort,
avec la certitude rivée au cœur que Jésus s'occupera d'eux immédiatement, dès qu'ils auront franchi le rideau de la vie, et que de plus un jour il nous réunira tous ensemble en une belle et sainte famille dans son paradis. Bien sûr, il va de soi que l'on ne se remet pas facilement de la mort d'un être cher. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Je dirais même que c'est bon signe, mais on s'en remet d'autant mieux qu'on imagine notre père, notre mère, notre mari, notre femme, notre enfant dans les bras du Christ, notre amour préférentiel. Nous avons donc tout à gagner en aimant Jésus plus que tout. Cela aussi, il faut le dire au monde. Mes frères bien-aimés, la leçon que le Christ nous donne en ce jour est archi simple à comprendre. Au fond, il dit à chacun de nous, « Mon fils, ma fille, réfléchis. Réfléchis avec ta tête à ce qu'est la vie dans toute son ampleur de magnificence et de drame, pour que tu restes attaché à l'essentiel, pour que tu ne te fasses pas avoir par tout ce qui peut déshumaniser l'homme, et enfin pour que tu marches ici-bas dans la paix, sans trop de pleurs dans le cœur et sur le visage. Il n'y a qu'un seul chemin à emprunter, c'est celui de l'amour. Il faut que tu me préfères à tous les autres êtres, et moi de mon côté, je te promets de veiller sur les tiens, que j'aime bien plus que toi tu ne les aimes. D'accord ? D'accord.